Il nous a fait quoi le Todd Phillips? Alors si vous connaissez pas Todd Phillips c'est le réalisateur du Joker de 2019. Et là est sorti Joker Folia 2, la suite directe du premier. Moi je me suis dit que c'était la bonne occasion pour qu'ensemble on se plonge dans la psychologie d'un perso extrêmement complexe et maintenant je crois bien incompris. Salut tout le monde, c'est Oni et bienvenue dans un nouveau psycho-perso dédié au Joker. Au Joker de 2019, donc le Joker de Joaquin Phoenix. Bien évidemment, les psycho-persos spoil, donc une alerte de spoil est de mise sur le premier et le deuxième film, Joker. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti en 2019 au cinéma devant le film Joker? Et maintenant, moi je vous dis que j'aimerais être une mouche pour savoir ce que vous avez ressenti face à Joker Folia 2 au cinéma. Vraiment. Parce que je pense que vous avez dû être déçus. En fait, moi, j'avais énormément d'attentes pour le deuxième parce que le premier, pour moi, c'est l'un des meilleurs films qui existent sur cette planète. J'adore réellement ce film. J'adore l'interprétation du Joker par Joaquin Phoenix. J'adore tout, l'ambiance, tout est fou. Et donc pour le 2, effectivement, je m'attendais à un show exceptionnel. Je me suis dit, tiens, comédie musicale, c'est parfait pour le Joker. Alors, je fais pas partie de ceux qui ont dénigré le fait que ce soit une comédie musicale. Personnellement, c'est pas un style qui m'attire du tout de base, mais pour le Joker, je me suis dit quand même que c'était une bonne idée parce qu'on a déjà cet aspect on a cet aspect show américain dans le 1 et je me suis dit que c'était pas incohérent d'aller partir sur une comédie musicale avec la présence de Lady Gaga en Harley Quinn. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Je me suis dit voilà, et j'attends vraiment un spectacle à la hauteur du Joker. Je m'attends à quelque chose d'exceptionnel. On a eu tout l'inverse et c'est parfait. Vraiment, je trouve que le choix est juste génial. On est sur un film digne d'une comédie à la Arthur Fleck et je trouve ça parfait. Et donc moi ça m'a donné envie de vous parler de ce personnage que j'aime tant, qu'est le Joker, de sa psychologie. En fait c'est pas vraiment la psychologie du Joker qu'on va traiter, mais plutôt celle d'Arthur Fleck. Mais on va parler un petit peu des deux. Voilà, j'ai du mal avec Arthur Fleck, hein. Je sais que vous l'avez noté, mais je vais pas reprendre la scène et la couper, hein. Non, je laisse Arthur Fleck, c'est dur à dire. Mais en tout cas, tout le monde s'attendait à voir le Joker dans le 2 et personne ne l'a eu. Non mais n'empêche, c'est quand même une chouette farce, je trouve. Allez, petit rappel du passé. Alors Arthur Fleck, c'est une personne qui vit dans le seul but de faire rire les gens. C'est ce que sa mère lui a dit, que c'était un petit peu sa mission sur Terre, alors qu'en fait c'est un gros mensonge de sa mère. Et lui, le problème c'est qu'il y a cru, il y a cru et il y croit réellement dur comme fer, que sa mission c'est de faire rire les gens. Sa mère, en fait, elle le trouve pas vraiment drôle, voire même pas du tout drôle, et elle passe son temps à le dénigrer lorsqu'il est pas là. Non, elle passe son temps à le dénigrer tout court. Mais en tout cas, lui, il croit dur comme fer que c'est sa mission. Il a orienté toute sa vie autour de ça. Son rêve, c'est de faire un one-man show. Et il travaille pour l'instant en tant que clown. Il passe son temps à écrire des blagues dans son carnet. Toute sa vie tourne autour du fait qu'il fait rire les gens. Il a même d'ailleurs développé une maladie qui intervient lorsqu'il ne doit pas rigoler. Il rigole en fait de façon incontrôlable. Mais voilà, toute sa vie est orientée vers le rire. Alors qu'en fait, sa vie, elle est pas drôle du tout. Sa vie n'est clairement pas drôle du tout. L'environnement n'est pas drôle. Il est à Gotham City, une ville très proche de l'anarchie. Les révolutionnaires sont là. On les entend, ça gronde dans la ville, c'est prêt à exploser. Voilà, les riches sont riches, les pauvres sont pauvres. Il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, de juste milieu. On est dans un... Alors bon, ça a été tourné à New York, hein, mais on va dire qu'on est dans une ville crasseuse, on est dans une ville délabrée, on est dans une ville... Tout autour de lui n'est pas sain, c'est pas un monde joyeux du tout. Et lui, il vit dans ce rêve qui puisse faire rire le monde et que les gens rigolent à ses blagues, et même lui, il se trouve d'ailleurs très très drôle. Et tant mieux pour lui d'ailleurs au passage, mais bref, personne ne rigole à ses blagues. Mais lui, il y croit dur comme fer, c'est sa mission, faire rire le monde. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qui vont pas. Tout d'abord, la ville. Gotham City, c'est une ville sale, c'est une ville sombre, c'est une ville grise, les gens font la gueule tout le temps. Cette ville n'est pas agréable, c'est une ville délabrée, en piteux état, où les gens sont extrêmement pauvres. Voilà, le climat, il n'aide pas non plus, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a les gens. Les gens autour de lui ne font que de se moquer de lui. Ils sont soit mal à l'aise, lorsqu'ils sont avec lui, je pense à notamment ses collègues de travail. On a sa mère qui fait que de le dénigrer. Tout simplement les gens qui se moquent de lui. Donc voilà, les gens, la ville, tout ça, ça va. Arthur voit sa vie comme une tragédie. Et pourtant, il y a des moments où il se sent bien. C'est lorsqu'il rêve, lorsqu'il écrit ses blagues, lorsqu'il s'imagine
sur scène aux côtés de Murray. D'ailleurs, lorsqu'il voit l'émission de Murray, qui lui rajoute, qui lui donne toujours beaucoup de bonheur, s'octroie le droit de rêver, et c'est déjà très très chouette. Mais sinon, en fait, sa vie autour de lui est juste catastrophique, quoi. Il y a rien qui va. Mais malgré tout, la réalité le rattrape toujours, et elle est toujours de plus en plus violente avec lui. Mais il y a une réalité qu'il a totalement oubliée, c'est celle de son passé. Voilà, il a été retrouvé attaché au radiateur, nu, je crois. Il a subi des violences physiques et sexuelles par son père. Il a une mère qui est... je me souviens même plus totalement de ce qu'elle aime. Enfin bref, voilà. Délirante. Voilà. Arthur, en fait, avec tous ces événements, est devenu un homme fragile, peureux, soumis. Et donc, pour un petit peu lui permettre de survivre, son esprit a créé une deuxième entité, qui s'appelle Joker, qui est littéralement tout l'inverse. Il est sûr de lui, il tue là où Arthur ne ferait pas de mal à une mouche, comme le dit sa mère, et c'est totalement vrai. Joker, lui, tue, il se déplace, voilà, avec charisme, avec caractère, il se moque totalement du regard des autres, plus personne d'ailleurs ne se moque de lui à la fin, parce que Joker fait ce que Arthur n'arrive pas à faire. D'ailleurs, Folia 2 insiste beaucoup sur la double personnalité d'Arthur. En fait, Arthur, c'est Arthur, le Joker, c'est le Joker. Vers la fin du 1, Arthur dit qu'il pensait que sa vie était une tragédie, alors qu'en fait c'est une comédie. Et jusqu'au bout, la comédie est extrêmement sombre, à l'image de l'humour du Joker. Et c'est pour moi là où les gens passent à côté du film de Folie à deux. C'est extrêmement dommage. Le 2 est pour moi une réussite. C'est une comédie digne du Joker. Le score au box-office est une catastrophe et les pertes risquent d'être pharaoniques. La réalité est aussi comique que la vie d'Arthur. C'est horrible. La réalité est aussi comique que la vie d'Arthur. J'avais des attentes pour ce film extraordinaire qui ont été en fait proches du néant et c'est parfait. Pour moi, il n'y aurait pas pu y avoir une pire suite pour Joker 1. C'est du génie, c'est génial, c'est ce qu'on voulait. Enfin, c'est justement pas ce qu'on voulait, mais c'est juste la bad ending absolue. Si on était dans un jeu vidéo, on aurait eu la mauvaise fin, et c'est la fin parfaite pour Arthur Fleck, pour une vie aussi misérable que la sienne, qui aura été une comédie de A à Z, digne de l'humour du Joker, et ça c'est juste génial. Je m'attendais personnellement à une sorte de cavale avec Harley Quinn, un truc grandiose, vous savez, une cavale en mode bim, on fait des spectacles un peu illégaux, et puis ça prend de l'ampleur et machin, et puis on va danser, on va vraiment être, voilà, on va faire le show à l'américaine. On n'a rien eu de tout ça. On a eu un spectacle rêvé à un moment, qui était, je l'ai dit, très cool avec les claquettes et tout, enfin voilà, très très chouette, parce que je me suis dit, c'est qu'une mise en bouche pour le spectacle final. Et le spectacle final, on l'a absolument pas eu. C'est d'une tristesse absolue et c'est d'une comédie juste absolue. Sincèrement, fallait oser. La meilleure façon pour moi de conclure la misérable vie d'Arthur Fleck, c'était en condamnant celle du Joker. En amenant l'histoire d'Arthur Fleck jusqu'au bout, mais en perdant des millions de dollars. Je sais pas si Todd Phillips s'attendait à une réussite absolue ou s'il avait prévu un échec commercial, mais en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'il a su capter la quintessence du Joker. Dans ce film, en fait, on va juste suivre la rencontre du Joker avec Harley Quinn, on va le suivre en prison, on va suivre son procès, et globalement, bah, c'est tout. Il n'y a absolument rien à voir avec la superbe du 1, c'est juste un procès, point. C'est misérable, c'est au niveau d'Arthur Fleck, mais c'est du génie, je trouve. C'est du génie, vraiment. Bon allez, ça vous dit de plonger avec moi dans les profondeurs de sa psychologie la plus profonde. On est parti. Alors, on va mettre toutes nos attentes de fans de côté, et on va se poser une question. Qu'est-ce que, à la base, veut Arthur Fleck? Parce qu'en fait, avant le Joker, il est quand même essentiel de comprendre qu'il y avait Arthur Fleck. Et que sans Arthur Fleck, il n'y a pas le Joker non plus. Sans sa vie misérable, il n'y a pas le Joker. Donc, qu'est-ce que veut à la base Arthur Fleck? Eh ben, je pense qu'il veut qu'on le reconnaisse. Il veut qu'on reconnaisse sa valeur. Il veut arrêter d'être inexistant aux yeux du monde. Voilà, il veut que les gens l'admirent. Il veut être reconnu. Il veut avoir du succès. Il veut qu'on le voie, quoi, tout bonnement.
Personne ne le voit, personne. Sa mère ne le voit pas, les gens ne le voient pas, le système s'en fout des gens comme lui, des gens malades, il ne pourra même plus se procurer ses médicaments, il n'aura même plus le droit d'avoir sa consultation psychiatrique. Tout le monde s'en fiche d'Arthur Fleck. Et lui, il veut tout l'inverse. Voilà. Mais seulement, avec sa propre personnalité, il n'y arrive pas, et c'est là où intervient la personnalité de Joker. Pour moi, Joker symbolise l'échec d'Arthur Fleck. Il n'a pas réussi, donc le Joker est apparu. On y voit en fait avec les moqueries que subit Arthur Fleck. Tout d'abord, c'est les moqueries de sa mère qui le dénigre, ensuite c'est 2-3 gars dans la rue, ensuite c'est tout un bar qui commence à se moquer de lui, et enfin on a Murray, le public du show et tous les téléspectateurs qui visionnent le Murray Show. Ça fait beaucoup pour une seule personne, et donc c'est là où le Joker intervient. Joker, à sa façon, lui, va réussir là où Arthur a échoué. Des milliers de gens vont commencer à l'acclamer, il va soulever des foules, par exemple à la fin du 1, que le Joker se fait percuter par une voiture et que les gens sortent le Joker comme ça, et que Joker monte sur la voiture, bah pour moi, c'est pas Joker qui monte, c'est Arthur Fleck. Ce sourire n'est pas digne du Joker, parce qu'en fait, le Joker, finalement, il sourit pas. Je crois que... Non, il sourit jamais, en fait, le Joker, il est hyper... Voilà, quoi, il a ce sourire de façade en maquillage, mais lui, je crois qu'il ne sourit jamais, ou presque jamais en tout cas. Jamais, je crois qu'il sourit jamais. Si il sourit, c'est que c'est Arthur, pour moi. Et en tout cas, là, on le voit. Il a le sourire d'Arthur, il n'a pas le sourire du Joker, il est complètement à l'ouest, il a perdu le Joker, mais il sourit parce que enfin la foule l'acclame, mais c'est pas Arthur qu'on acclame, c'est Joker. Et c'est ça qui va mener aux deux, et c'est ça qui est réellement intéressant et croustillant, je trouve, dans sa psychologie, dans ce qu'on peut analyser de la psychologie d'Arthur Fleck. C'est réellement que les gens, ce qu'ils aiment, c'est le Joker. Alors effectivement, que quand on leur donne dans le 2 Arthur Fleck, bah les gens vont pas l'aimer le 2, ils vont même pas aller le voir. Les gens ont prévu, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais ils ont prévu qu'ils n'aimeraient pas le 2. D'avance. Donc déjà, je pense qu'il faut être aussi un peu curieux. Je pense que c'est une bonne chose d'aller se faire son propre avis. Et c'est ultra intéressant d'un point de vue de la psychologie. On voulait tous voir le Joker dans le 2, on voit Arthur Fleck. Et c'est pas intéressant, parce que ce qu'on veut voir, c'est le Joker. Et bah, pour tout le monde, c'est la même chose. Dans le 2, Harley Quinn va suivre le même schéma que tout le monde. C'est hyper intéressant, je trouve le personnage d'Harley Quinn hyper intéressant quand même dans le 2, parce que du coup, elle va rencontrer donc Arthur Fleck. Arthur Fleck va vite voir à quel point elle s'intéresse à lui et tout ce qu'elle a fait pour lui. Alors elle ment, il y a des machins, voilà. Elle ment, on sait pas trop ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ce qu'elle dit. Mais en tout cas, je pense qu'une chose est vraie, c'est qu'elle aime profondément le Joker. Et pour lui, c'est juste absolument fou. Enfin, une personne qui l'aime pour ce qu'il est. Et en fait, il va juste finir par se rendre compte que ce qu'elle aime, c'est le Joker, et c'est pas Arthur Fleck. Et pour preuve que, à un moment, elle va lui ramener en cellule son maquillage pour qu'il soit vraiment lui. Parce que son maquillage, c'est pas lui. Son maquillage, c'est pas le Joker. Donc, son vrai lui, selon elle, c'est Joker. Alors qu'en fait, Arthur Fleck, c'est là tout le combat qu'il va faire dans sa tête. C'est que lui, c'est pas Arthur, enfin lui c'est pas le Joker, c'est Arthur Fleck quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, quand lui va dire je suis Arthur Fleck et je suis pas le Joker, elle va être extrêmement déçue et ça va être finito caput. Et ça j'ai adoré la fatalité de ce moment-là où juste elle va dire stop et ça va être stop, c'est tout. Tu n'es pas le Joker, je ne t'aime pas, point. Ce que j'aime moi c'est le Joker, c'est pas Arthur Fleck, comme tout le monde. Pourtant, pour moi, dans tout ce beau monde, il y a une personne qui s'intéresse à lui, c'est son espèce d'avocate psychiatre, là j'avais l'impression qu'elle faisait les deux, mais bon, en tout cas avocate pour sûr, qui pour moi s'intéresse réellement au bonheur d'Arthur Fleck, qui n'est pas celui du Joker. Elle va tout faire pour tenter qu'il soit interné dans un endroit, qu'il soit en fait dans un lieu qui correspond à lui, qui correspond à ses problèmes, à sa maladie. Mais lui, le Joker, en fait, il va pas le voir à temps, il va même carrément la rejeter, en fait, qui croit, en fait, entre enfin l'amour de sa vie, ou une tierce personne qui lui dit qu'il est malade, et lui, il a pas forcément envie d'entendre qu'il est malade, alors que l'autre, elle lui dit, t'es quelqu'un d'extraordinaire, donc évidemment, qui va pencher et tomber du côté d'Harley, et qui va rejeter tout bonnement l'avocate et la perdre, quoi. Mais c'était pourtant quelqu'un sur qui il aurait pu compter dans une meilleure ending.
probablement, mais il a choisi d'écouter, et c'est logique qu'il ait choisi ça, d'écouter Harley Quinn et de pencher vers le côté Joker. Mais du coup, ben, ça partait bien hein, pour notre spectacle final absolument extraordinaire, digne du premier, ou pas. Ben, en fait, il manque une pièce sur l'échiquier, une pièce fondamentale, c'est Gary Puddles. Il y a tout un truc autour de Gary Puddles, j'ai trouvé cette scène un peu drôle. Bref, non mais réellement, si en fait il y avait quelqu'un qui depuis le 1 comprenait, et qui depuis même des années probablement avant le 1, qui a toujours compris le Joker, enfin qui a toujours compris, pardon, Arthur Fleck. Et Arthur Fleck s'est toujours senti compris par Gary Puddles, et leur relation, c'est ce qui a ébranlé Joker. En fait, Gary va devoir donc, voilà, il va être convié en tant que témoin lors du procès, et il a en face de lui Joker. Il n'a pas en face de lui Arthur Fleck, il a le Joker en face de lui. Et le Joker, là, lui a fait du mal à Gary. Il lui a fait du mal, non pas physiquement, mais psychologiquement. Arthur a épargné Gary, mais Joker, émotionnellement, ne l'a pas épargné. Voilà, il a été témoin en fait de toute la violence de Joker en fait. Et il le dit, pour lui, c'est pas Arthur qui est en face de lui, c'est pas Arthur quoi, c'est quelqu'un d'autre. Et ça va réellement ébranler Joker parce que c'est le seul qui l'a toujours compris, qu'il a toujours regardé en tant qu'Arthur, qu'il a toujours compris en tant qu'Arthur, qu'il a toujours aimé en tant qu'Arthur, qui était son ami. Et donc ça va réellement ébranler le Joker. Donc pour moi, si vous n'aimez pas Folie à deux, c'est sûrement à cause de deux choses, le fait que ce soit une comédie musicale et le fait que Gary Puddles ait ébranlé le Joker. Personnellement, c'est grâce à lui que j'adore réellement Folie à deux. Voilà. Parce que voilà, Arthur reprend le contrôle. Il n'est plus du tout question du Joker, c'est Arthur qu'on va s'adresser jusqu'à la fin du film. Il va se confesser de façon pitoyable, mais bien loin de ce qu'il avait prévu, enfin de ce que Joker aurait prévu de faire comme finale. Là, on est sur un final pitoyable, à l'Arthur Fleck. Voilà, il va perdre en même temps Harley et tous ses fans. La fatalité d'Harley est absolument géniale. Leur relation meurt en même temps que le Joker, et c'est juste sublime. La fatalité était inévitable. Joker a échoué à cause d'Arthur. Donc définitivement, Arthur a tout loupé, sa vie, ses relations, son rêve. Même ce que Joker aurait dû réussir, il a fait en sorte qu'il ne le réussisse pas. Et même encore au-delà de ça, il a réussi à décevoir les fans de son propre film. Une tragédie, n'est-ce pas? Pourtant, Arthur aurait réussi à mourir en tant qu'Arthur. On ne retiendra jamais Arthur, on retiendra toujours le Joker. On ne retiendra jamais le 2, on retiendra toujours le 1. On ne retiendra jamais aucune blague d'Arthur, et pourtant on va retenir la blague du Joker, le toc-toc, et on va retenir la blague du psychopathe qui va causer la mort d'Arthur. C'est horrible. Ça, c'est la comédie d'Arthur Fleck, et je crois que maintenant il peut se reposer. Alors souhaitons-lui une bonne nuit. Ciao. Oula, non mais c'est quoi cette ambiance? On va quand même pas se quitter là-dessus. Vous l'entendez qui arrive, c'est votre chanson préférée. Allez, ciao!